Hello, vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie du podcast où nous recevons Morgane et Lucas de Lucifer Leaves Coffee. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à écouter la première partie. Elle n'est pas essentielle à la compréhension de ce qui va suivre, mais bon, pourquoi pas faire les choses dans l'ordre finalement. Et puis vous lancez celle-ci. C'est parti. Chips. Je rebondis un petit peu, juste parce que tu disais les commentaires, c'est l'enfer. Tu disais que tu veux pas te faire l'avocat du diable. Alors, une de nos questions, c'était le nom Lucifer Leaves, il est venu d'où? Comme on avait dit, on va faire un café à notre sauce, donc on va pas, comme on va l'appeler, c'est quand même une partie extrêmement importante du bazar. Et puis à un moment, je crois que j'avais dit à Momo, j'aimerais bien l'appeler. Ça venait de la culture tattoo, de la culture musicale et de la culture cinématographique, parce qu'en fait ça venait à la base ça devait s'appeler Lucifer Rising, qui est un film d'un des tout premiers réalisateurs queer d'ailleurs, qui s'appelle Kenneth Anger, qui est mort je pense il y a quelques mois ou un an. Et en gros à un moment je me suis dit est-ce que comme c'est le nom d'un film, est-ce qu'on va pas venir nous faire chier ou quoi machin? Et puis j'ai trouvé que on pouvait faire un truc qui sonnait un peu mieux que Lucifer Rising, qui faisait un peu moins, c'est bien pour un film mais peut-être pas pour un café. Et du coup à un moment je pense que là c'est parti d'un truc de la culture tattoo, Lucifer Leaves, et ça sonnait bien. Voilà. Et aussi c'est le titre d'un groupe c'est de métal. Un morceau. Un morceau, oui. De... Le titre. Mais ça, on a découvert plus tard. Oui, je sais, mais voilà, mais c'est fun aussi de se dire, et voilà. Et d'ailleurs, j'ai le vinyle signé, on me l'a offert au café, donc c'est fun. Très bien. Ouais. Et d'un groupe local, enfin belge? Non, c'est un groupe c'est anglais, je pense. Anglais, oui, il me semble que c'est anglais. Le nom du groupe, je saurais plus te dire, mais je sais que en fait, c'était un des musiciens qui a joué dans Electric Wizard. Ah ouais. Ouais. Electric Wizard, trop bien. Donc tu vois un peu la culture psyché, tattoo, machin. Et en gros, le nom du groupe, je me rappelle plus. Mais je sais que quand on a vu Electric Wizard, parce qu'il y a des musiciens vraiment, voilà, il y a le chanteur et tout. Je sais que le gars je crois qu'il jouait de la basse à ce moment-là, jouait dans ce projet. Et c'est un truc plus stoner, rock psyché, mais enfin non, plus rock psyché, un peu plus rock'n'roll en fait, que Electric Wizard qui est vraiment lourd et lent. Et en gros, ils ont un morceau Lucifer Leaves, mais ça prouve bien que ça revient un peu de la même culture. Ouais. Ça s'appelle les Satan Satyrs. Voilà. Et Lucifer Leaves, c'est le nom de l'EP. Ok. Electric Wizard, je les ai vus, je crois en 2018 au Primavera en Espagne. Allez. C'était super. Trop bien. Nous, c'était à Dour qu'on les a vus cette année-là, 2018, non? Et je pense bien que c'était à Dour, en 2018. Et on les a vus aussi j'arrive jamais à dire le nom de cette salle. Chaque fois, Lucas, il se moque de moi. Au Burskoburg? Non, Music Drome. Ah, je l'ai bien dit. Le Musicodrome. Le Musicodrome. À Celt. Ouais, c'est Music Drome, je crois. C'est musique en flamand. Ouais, mais c'est Musicodrome. Ah! Donc en fait, ça fait... Attendez, parce que là, en direct... C'est moi qui me trompe, là. Depuis 8 ans. Ok, merci. Ah, tu sais mieux que moi parce que tu fais... Mais c'est celle qui est à Celt. Ouais, oui, tout à fait. C'est Musicodrome. Ok. Mais qui vient de fermer. Il y a un peu moins d'un an. Ouais, ah ouais? Oui. Ah, je l'apprends aussi, tiens. Je crois pareil, ils ont pas survécu au Covid, ils ont pas reçu assez de Parce qu'on a vu Turnstile était passé là-bas, non? Ouais, je crois que Turnstile c'était un des derniers concerts. Ah ouais? C'était genre il y a quelques mois. C'était l'été passé, presque il y a presque un an, ouais. Plus d'un an. Ouais, parce qu'elle est passée vite cette première moitié d'année. Ouais. Plus d'un an parce que je crois que c'est là que j'ai chopé le Covid. Ah oui, c'est vrai. Oui, on l'a tous les deux attrapé, mais ça valait vraiment le coup. On était là, tant pis, on était dans les pogos, dans les moches, et puis le chanteur a jeté des bouteilles d'eau parce qu'il faisait trop chaud. Et en fait, forcément, dans la scène hardcore, super bonne ambi, tout le monde crevait de soif, donc tout le monde s'est partagé l'eau. Bon. Moi c'est même pas ça, je crois que j'ai même pas partagé l'eau, mais juste moi j'ai bu dans l'eau. Il faisait 36 degrés, tout le monde transpirait comme jamais. Puis tout le monde montait sur scène, moi je suis monté sur scène et tout. Toutes les mains t'ont touché. Tu vois, exact. Donc en fait, je pense que un peu, je crois que ça vient de là parce que quelques jours ou semaines plus tard, j'ai enfin le Covid en 2022. Du coup. Après tout le monde, loser, super. Je me suis dit allez putain, je vais pas l'avoir. Est-ce que je suis un être supérieur? Non. Du coup, ça me fait penser, rien à voir avec le Covid pour le coup, mais ça me replonge là dans le dernier concert, pas le dernier concert qu'on a fait, mais en tout cas dans le concert de La Dispute, moi qui m'avais fait un bien fou.
parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été à un concert. Au Botanique, tu les as vus là? Non, parce qu'on n'était pas là au moment où ils passaient en Belgique. Alors on est allé les voir à Lille. Ah, trop bien. Et ça m'avait fait trop de bien. Ça m'avait trop manqué. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de concert de post-hardcore et tout. C'est clair que moi, c'est une de mes activités qui me fait aussi du bien, qui me change les idées, etc. Des fois même. Bon là, il y a pas eu trop de concerts dingues cette année, je trouve. J'allais dire justement, j'ai l'impression que t'as fait plein, pas des stades, mais plein de gros trucs quand même huge. Ah bon? Mais après, moi, ma notion du temps, elle est spéciale. Hein, oui, donc, peut-être. Enfin voilà, mais. Parce que je sais pas, j'ai l'impression. Non, il y a pas eu Offspring. J'ai eu Offspring, j'ai vu Sum 41. Ouais, c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de trucs, mais bon. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc qui me fait du bien et qui m'aide à extérioriser. C'est vrai que par exemple Offspring, je les avais vus avec Lucas au Grass Pop pas cette année, l'année d'avant. Et c'était fun, mais là, de les avoir vus dans une salle vraiment pendant genre 1h45 et en fait, j'ai pris mes tickets en last minute parce que je sais pas, j'avais envie de bouger. J'étais en mode genre en fait, il fait beau, il y a du soleil, ça me saoule. Offspring, c'est trop bien pour aller danser. Et du coup, j'y suis allée sur un coup de tête et c'était trop bien. C'était génial. Et donc moi, je sais que les concerts, ça me fait vraiment du bien. Et je pense que lui aussi, il est parti sur un coup de tête aussi. Quand j'étais au Grass Pop, il a été voir E-Town Concrete, j'arrive pas à le dire. Pareil, lui c'était où mon cœur? C'était à Anvers. Dans un petit trop hangar bien, un mini festival de hardcore tout un dimanche. Je suis arrivé qu'à la fin parce que je travaillais toute la journée. Ouais, samedi, je sais plus. Bon, bref. Non, samedi parce que je travaillais le lendemain aussi. Et trop bien aussi d'ailleurs, il y avait des petits trucs vegan et tout machin, c'est ça qui est bien dans ce milieu. Et ouais. Incroyable. Moi, je vais moins à des concerts parce que je suis plus flemmard et que j'aime bien regarder des films chez moi. Mais quand il y a vraiment un truc dont je suis à fond. D'ailleurs, j'ai raté Chromax l'année dernière à cause du Covid. Ah oui. C'est parce que j'étais trop malade. Mais ouais, quand il y a un truc, il y a certains trucs où je suis vraiment à fond, je vais y aller, mais je veux pas voir des petits concerts. C'est genre, il y a pas d'entre-deux. C'est genre, ça, ouais. Je suis à fond ou je suis pas à fond. Moi, ça va, j'y arrive. En fait, ça dépend plus de mon mood, si je suis fatiguée ou pas. Puis des fois, j'ai besoin juste de bouger. Et maintenant, il y a Ticket Swap et Ticket Swap, c'est vraiment bien parce que c'est sécurisé et les prix n'explosent pas. En fait, tu peux pas aller au-dessus des prix, donc ça c'est vraiment cool. Donc j'aime Cobain. Mais d'ailleurs, en parlant de Ticket Swap, Ticket Swap, de concerts, musique et tout, après le concert au Botad, il y avait Gros Cœur, Annabelle Lee et Marcel. Il y avait, je sais plus quel gars de Marcel, mais qui avait un pull de Lucifer. Donc, je sais pas si. Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est trop marrant. Nous, on réalise pas trop parce que j'ai pas l'impression qu'on en vend non plus blindé et tout. Mais en fait, je pense par contre que les gens les portent que dans un peu les mêmes milieux et tout. Et c'est toujours super chouette. Moi, je sais que surtout pendant les périodes de vacances et de festoche et tout, je reçois plein de photos avec les tote bags, les hoodies, les casquettes et tout. Donc ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir de voir les gens porter notre merch qu'on fait d'ailleurs juste pour le fun, parce que on se fait quasi rien dessus. Ouais. C'est pour ça des fois quand les gens disent quand est-ce que vous refaites encore des t-shirts, on est là genre pas tout de suite parce qu'on est méga taxé et que en fait on le fait vraiment parce que ça leur fait plaisir et que c'est un petit truc en plus, c'est fun, mais voilà, les gens souvent ils nous disent oui, vous voulez pas ouvrir un site, oui, vous faites les envois et tout, et du coup nous on est très on est là genre en fait désolé mais tu peux prendre du merch quand tu viens nous voir en fait. Donc viens à Bruxelles, notre core viens en business, Belgique. c'est le shop quoi. Enfin c'est pas. Exactement. Je vais pas commencer à faire une marque de fringues en fait. Et si on arrive à faire une marque de fringues. Oh, tu fais tout seul. Et Lucas, toi, tu fais de la musique aussi ou pas du tout? Non. Ok, parce que comme au début, Morgane disait, tu vas pouvoir faire scrimer dans le micro. Je sais plus ce que tu lui as dit. Je me suis dit tiens. Non, mais c'est parce que voilà, il chante bien déjà. Des fois, il chantonne à la maison, il chante très bien. Si, tu chantes très bien. Mais non, mais juste parce qu'il écoute... Bien comme Damien 16. Il est exactement. Et il fait des cris de cochon et il a une voix qui fait bien hardcore. Donc j'ai voulu lui faire une blague en disant vous pouvez faire comme ça. Vive son rêve quoi. Mais sinon Vive son rêve. Non, sinon en parlant de rêve de Lucas, je m'en fous, je vais mettre le sujet sur la table parce que tu vas être trop timide pour le faire. Donc voilà, mais on parlait de films, etc. tantôt, mais du coup oui, Lulu aimerait bien faire son premier court-métrage d'horreur. Donc voilà. Je sais pas s'ils sont branchés horreur, mais il y a des boîtes de prod ici en haut. Oui. Enfin ici en haut dans tout le bâtiment en fait. Ouais.
Il y a une boîte de prod au-dessus, Mimesis, mais eux, ils font plutôt des clips et des trucs comme ça. Mais Et il y a Toast qui fait de tout. Mais et t'en es où dans le projet? Tu écris là T'es ou en train de l'écrire ou Il est au stade embryonnaire, mais il essaie déjà de trouver des gens. En tout cas, l'envie est là. L'envie est là, ouais. Et franchement, je dis pas ça parce que c'est mon mari et que je l'aime, mais l'idée est vraiment trop bien. Du court-métrage, en tout cas. En Il y a un beau faire, squelette, on va dire. Franchement, ouais. Bah, en gros, j'ai pas trop réfléchi à faire des boîtes à aborder des compagnies, enfin, des trucs de financement. Parce qu'en soi, j'ai envie de faire un truc avec un contrôle assez libre et parce qu'en plus l'idée c'était plus de s'amuser un peu, sachant que j'ai fait des études de cinéma au début en arrivant à Bruxelles. Ok, cool. Et que j'ai pas aimé le milieu. Et donc j'ai arrêté. C'est pour ça que je me suis retrouvé à travailler dans un café où j'allais souvent. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans le café en fait. Mais du coup, parce que peut-être que je suis pas super convaincu des compétences, tu vois. Donc peut-être que j'ai envie de faire un truc un peu pour du beurre entre guillemets. Pas pour du beurre parce que je le ferais pour du vrai. Mais sauf que j'ai pas envie d'investir plein de thunes dedans et d'impliquer plein de gens. Et, voilà. Et je voudrais juste faire une parenthèse. C'est juste que je trouve que maintenant aussi dans une société où quand tu te lances dans quelque chose, t'as pas le droit de le faire juste pour le fun. Donc, je veux dire, lui, il avait envie de faire genre un court-métrage, avec un peu de sous-sous, avec des potes à lui. Il y a un pote à lui qui fait des masques en latex et tout, mais on dirait que maintenant, en fait, tu veux te mettre à la pâtisserie, en fait, voilà. Faut que ce soit un métier, quoi. Faut que ce soit un métier. Tu veux faire un court-métrage, ok, mais alors il faut que voilà. Évidemment, s'il y a des gens qui sont chauds en haut, venez, mais je veux dire, en fait, il a aussi le droit de faire ça en dehors du travail et que ce soit fun, en fait. Perso, je le ressens pas comme ça, mais... Oui, bien sûr, mais moi... Je sais pas si c'est parce que je suis moins connecté à la société, à la peut-être, réalité, mais en tout cas, moi, je trouve que... Moi, c'est un sujet qu'on a remis plusieurs fois sur la table où, effectivement, en fait, ça étonne les gens parce qu'en fait, moi, je fais plein de trucs que je montre pas. Mais parce qu'en fait, juste les faire, ça me fait plaisir. Ah oui, je vois, dans le sens plutôt, on va dire, méga archi bonne dans le sens où, si je fais un court-métrage, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai pas juste le droit de le faire parce que j'ai envie de le faire pour avoir... Et qu'après, tu t'en fous qu'il soit diffusé partout, qu'il gagne des prix en festival, mais juste, c'est le fait de le faire qui te fait kiffer, quoi. Ouais. Surtout que je veux qu'on voit des beats, donc. Des beats coupés. Ok. Je peux pas le mettre sur YouTube. Tu vois, ça, c'est déjà un truc auquel j'ai réfléchi. Mais bon. Vimeo, ils sont plus sympas. Ouais, mais sur YouPorn, ça va faire des millions de vues. C'est, pourquoi pas? À fond. C'est vrai que c'est une plateforme. Oui, c'est une plateforme. Il sera visible gratuitement. Ouais. Mais non, mais j'ai un pote qui fait Nicolas Montfort, je sais pas si tu vois, il fait beaucoup de films justement pas vraiment des films d'horreur ou de gore, mais il autoproduit des films depuis genre 15 ans. Parfois, il arrive à obtenir des financements, parfois pas. Mais pareil, un peu comme vous avec Lucifer, il lâche rien et il continue à faire ses films et il est là partout, tout le temps. Je pourrais peut-être lui, tu vois, vu qu'il en a déjà quand même fait pas mal, il a peut-être un peu d'expérience, peut-être ça peut être cool que vous discutiez un peu et que peut-être il va te donner des pistes pour. Mais j'ai rencontré un gars un peu comme ça, avec qui on cause assez souvent finalement et on s'est pas mal rapproché, on va dire. Et lui, il a aussi fait ça pas mal, quoi. Et il essaie de financer et il me dit que c'est une galère, etc. C'est aussi pour ça que peut-être j'ai pas forcément envie de chercher à commencer à faire des financements et tout, parce que faut pas oublier que j'ai le café qui me prend tout le temps. Ça doit rester fun. Donc est-ce que j'ai pas envie de faire un truc un peu fauché dans le style des films que j'aime aussi? C'est ça. Après, évidemment, tu me dis voilà 100 000 euros. non, donne-moi 100 et je vais faire avec 3 bouts de ficelle, évidemment. Mais je sais pas, il faut que je me lance dedans, que j'arrive à passer au-delà du fait que peut-être que je vais faire de la merde en fait. C'est ce que je me dis des fois, je me dis peut-être que je vais parce que ça fait tellement longtemps en fait que j'ai l'impression qu'il faut que je filme tout et n'importe quoi histoire de me remettre un peu dans le truc. Et est-ce que je vais arriver à mettre à rendre ce que j'ai en tête en soi? C'est un peu ça qui me bloque aussi. C'est ça. Au-delà du fait que on n'a pas trop de temps et que j'ai la flemme.
d'autres facteurs encore. Et bon. sans vouloir me positionner sur l'échiquier, mais moi dans ma vie d'avant j'étais dir prod et post prod dans le cinéma. Donc si tu cherches une dir prod ou une tu vois, mon cœur, il y a tout qui est possible. Tu peux faire. Mais en tout cas, moi, je l'encourage à le faire et je trouverais ça super fun. Et oui, tout n'est pas obligé d'être fait pour Jean. Voilà. En plus, on a un café avec du monde, on a un énorme projecteur. Moi, je dis, on fait des pizzas avec des bières et c'est parti. Tu montes, ce serait trop fun. Mais en plus, tu peux totalement contacter des cinémas genre Nova et tout pour faire des projections privées et tout, machin. Puis même moi, je dis, voilà, ça y est, c'est noté. On est tous là. On prend rendez-vous. On connaît plein de gens qui font des musiques. oui. Toi aussi. Marrant que tu aies parlé de YouPorn parce qu'en plus, ça part de... Allez, je parle mon amour, attention, parce que quelqu'un va peut-être entendre cette idée fantastique et tu vas te faire niquer. C'est un couple qui, justement, genre un couple amateur qui fait des vidéos sur des sites comme Pornhub et compagnie, quoi. Ça, c'est postulat de départ. Et après, haha, il faudra ils vivent heureux, financer le projet pour voir la suite. Mais en plus, alors ça me fait rebondir. Après, vous allez un peu nous parler justement des films de genre, parce que enfin c'est très large le genre, vraiment ce que vous kiffez et tout. Si vous avez des recos. Surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Ah bah cool. Et enfin moi, je pense c'est des trucs que j'adore aussi, mais je pense que également j'ai pas du tout les mêmes goûts que vous. Mais et des soirées ciné au café et tout. Mais du coup, je viens de revoir un flash parce que je crois c'était quel âge j'avais, je crois que je devais avoir 13-14 ans. Je sais plus si je l'ai déjà raconté dans un podcast ou pas. Avec une cassette de ton frère? Non, c'était pas la cassette de mon frère, c'était l'autre, c'était le vidéoclub. Ah non. Je l'ai pas raconté? Je crois pas. Bon, bref, Halloween, époque vidéoclub, donc je suis avec une pote, on va chercher un film au vidéoclub et tout. Et on chope un film qui s'appelle les jeunes gens de moins de 18 ans, n'allez pas chercher ça sur Internet, qui s'appelle Anatomie de l'enfer, et avec une pochette qui laisse tout à croire que c'est potentiellement un film d'horreur. Et on passe au... Sauf qu'il y a Rocco Siffredi dedans. Et voilà, c'est celui-là, exactement. Ah non, mais c'est vrai? Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est pas un film porno, mais je te laisse raconter. Bon, bref, en tout cas, on passe à la caisse. C'est pas un film d'horreur, en tout cas. En tout cas, c'est pas un film d'horreur. On passe à la caisse et genre le gars nous laisse, enfin, on est deux gamines, quoi. Il nous laisse repartir avec sans sourcil, tu vois. Donc déjà, je trouve la belle époque. Ouais, donc déjà, je trouve ça chelou, tu vois. Et tu sais, puis nous, on commence à regarder le truc et tout. Et, ouah, c'est spécial, quoi. Ben, on a quand même eu un peu peur, mais je crois qu'on était plus dans le dégoût que dans la peur. Oui, tu m'étonnes, je sais pas de quoi ça parle, mais bon, j'ai un peu. Il y a notamment toute une scène avec un enlevage de tampons mis dans le verre d'eau sur la table de nuit et puis bu avec la pulpe. Fantastique. Ouais, voilà, allez, bonne app tout le monde. Petite infusion. Et voilà, et tu sais, on était là genre chelou le film d'horreur. Ça fait plus peur qu'un cheap film d'horreur. En fait oui, on était là, mais qu'est-ce qui se passe dans ce film? On était vraiment décontenancés, quoi. Bah tu m'étonnes. Hein. Donc voilà. Petite expérience. Fin de l'anecdote. Anatomie de l'enfer. Et donc effectivement avec Rocco Siffredi. Okay. Donc même pas un porno obscur, quoi. Je veux dire, enfin, c'était quand même je sais pas si c'est toujours, mais en tout cas c'était une star connue. Donc je pense c'est surtout pour ça qu'on en a beaucoup parlé du film, parce qu'il était dedans. Quoi, mais c'est pour ça que je connais le film, parce que j'ai plus plateau télé de l'époque et tout ce que je fais, un truc de début 2000, hein, si je me trompe pas. Mais donc voilà. Très étrange que un peu spécial qu'il ait fait une apparition dans un film non pornographique, et donc du coup je pense qu'il avait fait un ou deux films comme ça. Mais ouais, je vois l'idée. Et ouais, donc le gars à la caisse nous faisait partir très tranquillement avec ce film. Bon. Voilà. Fin de aucun avis sur Google. Non. Tu te fais ta propre expérience. Voilà. Et il y a que ça de vrai. C'est ça. Et maintenant ça en fait une bonne anecdote. Mais oui, alors et vous, du coup, bon, sans dire justement, sans donner mon avis, mais voilà, je lui mettrai pas 5 étoiles. Mais enfin, à l'expérience, je lui mettrai pas 5 étoiles. Mais vous, dans vos goûts justement de films en général et de films de genre plus particulièrement. Qu'est-ce qu'on doit dire? Mes films favoris, ceux que je déteste le plus. Ouais. De genre, tu veux dire dans le genre? Dans les films d'horreur. Alors dans le film, déjà. Qu'est-ce que vous retrouvez dans le film d'horreur? Genre pourquoi c'est ton genre fave? Si c'est bien le cas. Je regarde vraiment tout. Ouais. Mais c'est vrai que je regarde principalement des films d'horreur. Qu'est-ce qui fait que c'est mon genre favori? Je sais pas.
c'est con, c'est marrant. Parfois c'est très sérieux mais après justement les films d'horreur modernes j'en suis lassé avant même d'avoir commencé à les regarder. Beaucoup trop sérieux, tu vois, justement. Okay. Le genre qui a eu son pic dans les années 80, même si c'est vrai que maintenant il y a quand même on regarde moins de haut le genre, mais dans les années 80 c'était la décennie de l'horreur et c'était quand même beaucoup plus fun, genre Freddy et compagnie, que maintenant c'est très psychologique, tu vois, il y a parfois tellement une lourdeur à ce niveau-là que ça plombe, je trouve, ça plombe tout en fait, je trouve. Et en général j'ai du mal avec beaucoup de films, c'est pour ça que j'aime bien les trucs qui reviennent un peu aux sources. Il y avait l'année dernière, il y avait Barbarian, je pense que c'était sorti sur quoi encore, Disney ou un truc comme ça. Ouais, sur Disney Plus, ouais. Je pense. On l'a regardé pendant les fêtes de Noël. Disney Plus, un truc comme ça. Ouais. Barbarian, c'était un film. Ça, il y avait un petit sous-texte par rapport à la culture du viol et tout ça, et des stars de cinéma. Qui était intéressante, mais on va dire, je crois que c'était pour situer ça parlait un peu, de MeToo aussi, quand même. Un peu du MeToo et compagnie. Et ça, c'était, je crois, surtout un peu un prétexte pour situer le film dans un contexte actuel, social et tout. Mais c'était pas le fil conducteur du film, du film, ouais. Puis un autre film que j'ai vraiment bien aimé, c'était X. Avec oui, je l'ai pas encore vu, mais avec super un groupe de jeunes qui vont tourner un film porno dans une ferme, parce que c'est à l'avènement de la VHS, et donc il y a un producteur de films porno qui a conscience du potentiel budgétaire. C'est 3X. Non, c'est juste un X. Non, c'est XXX. Non, ça c'est triple X avec Vin Diesel. Non, c'est juste un X, vraiment. D'accord. Un triple X, c'est bien aussi, hein. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Non, c'est un X, ouais. Bah, ça, tu vois, c'est beaucoup moins psychologique, etc. C'est vraiment plus est-ce qu'on peut dire que c'est un slasher? Oui, environ. Un peu genre un film avec une vibe hyper années 70. Enfin, voilà, tout ça pour dire que dans le genre, j'ai pas de préférence. J'aime vraiment bien les slashers, c'est vrai. Mais je crois qu'on regarde de tout. Bah par exemple, il y a un truc qu'il aime vraiment bien, que moi par exemple, oui, on regarde un peu de tout, c'est vrai, mais par exemple les trucs auxquels j'arrive pas à regarder avec lui, c'est des trucs de zombies. Les zombies, ça me fait, c'est un peu chiant, oui. À part certains films de zombies, on va dire des classiques quand même, mais pas tous, mais que j'aime vraiment bien, mais sinon ça me fait un peu chier. Moi, j'aime pas trop le gore pour le gore, donc même si des fois ça peut faire rire. En fait, il y a le gore et il y a le gore. Par exemple, il y a le gore, comme il dit, qui est gaulerie, quoi. qui est un peu mal fait des années 80, comme il dit, des films qui avaient pas beaucoup de budget et tout, c'est fun. Puis t'as le gore vraiment bien fait, et là c'est vraiment juste, ça éclabousse partout. Je suis pas, voilà, ça met pas à l'aise. Mais sinon, on regarde un peu la même chose. Les slashers aussi. La différence entre slasher et gore. Non, bah le gore c'est plus on va dire c'est plus l'esthétique. La gorge se fait trancher et tu vois vraiment dans tu vois les tendons next level et c'est ultra. Il y a un film justement en parlant de gore, il y a un film de l'année passée que j'ai adoré aussi, enfin que j'ai adoré, donc j'ai trouvé très bien. Ça s'appelle The Sadness, c'est un film asiatique, mais de quel pays je me rappelle plus. Ultra violent où un peu du jour au lendemain les gens deviennent comme enragés entre guillemets. Et donc t'as des scènes où t'as des scènes de violence du style égorgement ou mais en même temps c'est pas le truc sur un bateau? Non, pas du tout. Non, ok. Non, c'est pas ça. Ça c'est peut-être Project Wolf Hunting et je me demande si c'est pas ça dont tu parles. Bref. Mais en tout cas de Sadness et t'as des scènes aussi bien sales, sexuelles, tu vois, parce que c'est vraiment les gens sont zinzin, tu vois, ils sont comme possédés en soi. Mais en gros, ils sont allés c'est très jusqu'au boutiste. C'est très graphique, quoi. Ah oui. En fait, apparemment, ça se base sur d'une BD qui est ultra graphique apparemment.
je me rappelle plus comment ça s'appelle, Crost. Ok. Ça se base sur une BD qui est ultra graphique, et le film qui est déjà, je pense, si Morgane ne regarderait pas par exemple, je pense que si les gens disent ok, c'est jusqu'au boutiste, mais on est apparemment loin de la BD que j'ai pas lu. Okay. Mais c'est bien beau. Et donc voilà, et le slasher c'est plus souvent un tueur. Ah oui, c'est ça. Halloween, etc. Ouais, et donc et généralement c'est un peu toujours le même schéma, etc. Et il y a toujours 90% des cas, même 99%, une final girl. Et par exemple, j'ai appris via Lucas qu'il y a ce qu'on appelle le slasher italien, qui est encore un autre genre qui s'appelle le giallo, qui est pas tout, c'est aussi un slasher, mais c'est plus, il y a plus un côté enquête, on va dire, un peu plus, souvent c'est mêlé à une enquête policière. Donc, les films de Dario Argento, par exemple, et là c'est beaucoup plus esthétique, tandis que les slashers, c'est plus fun, quoi. C'est ça. Le slasher, en fait, c'est les Américains, ils ont enlevé le côté esthétique, etc. Dramatique. Bon après, Halloween, c'est ultra réalisé, meilleur ultra film maîtrisé, de tous les temps d'ailleurs. Mais ça a surtout changé avec Friday the 13 quand ils ont mis de côté un peu tout ça, ils ont dit on va tourner pour pas grand chose, et quand ils se sont rendus compte que et alors on va faire des meurtres vachement mis en scène, tu vois, genre Kevin Bacon qui a un rôle dedans, il se fait transpercer la gorge d'en dessous d'un lit, tu vois, c'est très graphique, où il y a une nana qui se prend un coup de hache en pleine tronche, et tu vois tout comparé à Halloween où tu vois pas grand chose. Mais par contre la tension est abusée. Vendredi 13 entre les meurtres, tu somnoles un peu, tu vois, même si j'adore le film au plus haut point, mais et donc en fait ce qui s'est passé dans les années 80, c'est que le slasher il a dominé le marché, parce que coût de production hyper bas, et puis potentiellement et ça le remplit et du coup des meurtres graphiques, des meufs à poil. Forcément, tous les jeunes étaient en mode bon, on va aller voir les films. Mais ça aussi c'est intéressant de creuser un peu, parce qu'il y a tout un débat comme quoi c'était irrespectueux parce qu'on montait femmes nues, et c'est ultra violent parce que c'est tout le temps un tueur qui s'en prend à des femmes, machin, etc. C'est intéressant de lire là-dessus, de décortiquer. Au final, c'est toujours une final girl, une femme hyper badass, hyper forte, qui va finalement tuer un tueur qui au final qu'est-ce que ça représente, les armes blanches? Souvent c'est une prolongation du sexe masculin, quoi, du phallus. Souvent c'est un trouble sexuel que le tueur a. C'est vachement intéressant. On peut décortiquer les films. Moi je préfère pas, personnellement, je préfère juste les regarder pour ce qu'ils sont, des bons divertissements, pour celui qui aime, quoi. Et sinon, moi un de mes genres que je pas que je préfère, mais dans les genres que j'aime bien tout ce qui tourne autour de la sorcellerie, mais pas tout, évidemment, parce qu'il y en a des fois, je trouve que c'est un peu tourné en ridicule. Mais je veux dire, par exemple, un film que Lucas a détesté, que j'adore, s'appelle The Witch. On l'a vu. Qui est très très lent, mais bon, moi j'ai adoré parce que je trouve que tout est exceptionnel, etc. J'adore aussi Suspiria. L'ancien. Non, l'ancien. Non, j'ai pas encore vu le nouveau. Faudrait que je le regarde. Apparemment, il est bien quand même. Mais voilà. Et Midsommar. Je l'ai pas encore vu. Mais avec des witch. Non, d'accord, mais pour moi, je les mets dans le même. Alors ça allait être un peu ma question suivante. Tu vois, pour moi, The Witch, c'est aussi parce que c'est lié à A24. Les deux sont à A24, il me semble. Oui. Et The Witch, pour moi, c'est un peu les mêmes genres que Midsommar. C'est parce que c'est des femmes qui sont au centre des films. C'est surtout ce qu'ils ont appelé maintenant, et je pense que vous allez être comme moi, peut-être pas hyper... Enfin, ok, c'est un truc différent, mais maintenant, il y a ce truc qui s'appelle le Elevated Horror. Je trouve ça hyper prétentieux. C'est super, genre... un peu, non? Non, c'est clair. Ça fait un peu... C'est de l'horreur plus esthétique, peut-être? Non, c'est Elevated Horror, c'est comme si tu traduisais en français film d'horreur d'auteur. Sauf que c'est débile, tu vois. Désolé, mais quand tu regardes Suspiria, c'est aussi genre... Oui, puis c'est tous des auteurs avant, autoristes. Exactement. Donc ça n'a rien à voir. Donc, et pourtant, quand tu regardes les vieux Dario Argento, c'est hyper esthétique. Désolé, que les tenues, le maquillage, les lumières, la musique, même les vieux John Carpenter aussi, alors. Désolé, mais tout c'est juste que ce que je voulais dire tout à l'heure, que j'aime pas l'époque
dans laquelle on vit pour les films d'horreur, parce que justement c'est trop psychologique, c'est trop elevated, comme il l'appelle. Mais l'avantage, c'est qu'au moins on prend plus le genre de haut. Ouais. Et du coup, on permet à des gens, à des vrais auteurs, entre guillemets, de faire des films plutôt que, même si j'adore les slashers fauchés avec des scènes surréalistes où les gens ont des dialogues que jamais dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de la vraie vie, personne parlerait comme ça, ou il y a des scènes où jamais aucun être humain ne réagirait comme ça, parce que qu'est-ce qui se passait? Le studio voulait absolument produire un film, machin, et ils allaient chercher un paye, et puis ils lui disaient tu vas faire avec autant de thunes. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui considèrent l'horreur comme un vrai genre à part entière, et donc du coup, le mec qui a fait The Witch, Ari Aster, Hereditary et tout ça, ou Jordan Peele avec Get Out et tout, et parce que aussi je trouve c'est le côté positif et négatif, on vient insuffler des thèmes très sérieux et importants, comme dans Get Out, comme le thème de la famille dans Hereditary. Je trouve que c'est vraiment bien, parce que du coup ça permet à l'horreur d'avoir une audience beaucoup plus large. Il y a tellement de films d'horreur maintenant. Il y a des décennies comme les années 90 où l'horreur elle était presque inexistante. Il y avait presque rien qui sortait au cinéma, jusqu'à Scream qui a réveillé un peu le genre complètement, même on va dire, parce que c'était un succès monumental, alors qu'il y avait rien qui sortait. Et depuis c'est un peu mieux. Les années 2000, j'ai trouvé ça personnellement génial, mais bon, il y avait plein de trucs trop bien. Je recommande les années 2000. Comme dirait Lulu, l'expression c'est ça a une saveur particulière. Une saveur particulière, les années 2000. Je dirais jamais ça, mais non, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs super intéressants, même si c'était un peu la décennie du remake, même si de nouveau il y a des trucs intéressants. Voilà, si on n'aime pas, on n'aime pas, tant pis. Et par contre, je trouve que à partir de 2010, 2013 environ, il y a eu des films comme Babadook et machin et tout ça, où c'est vraiment puis une aussi psychologie ou un contexte social qui plombe hyper fort. Je trouve, pour moi, c'est plus fun. Tu vois. Enfin, chacun son genre. Hein. Il y a des gens qui regardent des films d'horreur, ils sont là, mais c'est trop con, c'est pas sérieux, machin et tout. Tant mieux. Regarde un peu des trucs un peu marrants. Evil Dead, qui a révolutionné non seulement le genre, mais le cinéma. Hyper gogol, au final. Oui, super fun, à fond. Mais incroyable. Maîtrisé techniquement, sa manière de filmer a changé le genre. J'avais encore lu une interview de Guillermo del Toro, que personne ne va dire que Guillermo del Toro fait du mauvais cinéma, tout le monde le prend pour un génie. Guillermo del Toro et un autre réalisateur mexicain, Iñárritu? Non, celui qui a fait Roma. Cuarón? Alfonso Cuarón, voilà. Deux personnes qu'on considère comme des auteurs, etc. Qui, à l'époque de Evil Dead, ont dit, est-ce que t'as vu Evil Dead? C'est incroyable. La manière dont il a libéré la caméra, il a permis, financé par principalement des dentistes, le film, qui a permis de donner de l'espace, à la manière de filmer, etc. Un mec qui a fait un film d'horreur que plein de gens considéraient comme hyper con. Mais l'importance de ce film dans l'histoire du cinéma au final, entièrement. Donc voilà, c'est juste qu'il faut pas prendre trop les choses de haut. Chacun ses goûts, même justement des films plus anciens avant cette espèce de nouvelle vague là que tu décris, peut-être un peu trop intellectualisé, mais même si t'as envie de le voir et de te pencher dessus, genre Massacre à la tronçonneuse et des trucs comme ça dit quand même des choses de la société aussi. Massacre à la tronçonneuse, c'est un des plus importants aussi, ça c'est clair. Massacre à la tronçonneuse, c'est parce qu'on se rend pas compte du contexte du début des années 70 des États-Unis, et surtout à quel point ça a permis, tu sais, l'horreur de la Hammer, des châteaux, des sorcières, des machins. Tu sais, il suffit de te dire, les sorcières, te fous pas de ma gueule un peu, entre guillemets, ou les fantômes ou les machins. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui y croient. Bref. Mais par contre, de se dire, ok, je vais traverser dans tel bled et il va y avoir une famille de zinzin.
c'était l'Amérique de, si je me trompe pas, hein, c'était l'Amérique de Reagan et tout machin, et ça a énormément influencé la culture, que ce soit l'horreur ou la musique. Massacre à la tronçonneuse, avec La Nuit des Morts Vivants en 68, probablement les deux films qui ont le plus influencé l'horreur par la suite. Hyper important. Puis Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, qui n'a pas vraiment un masque, mais il y avait Letterface d'abord avec un masque. Si on se rappelle de Massacre à la tronçonneuse, on se rappelle de Letterface. Pourtant, c'est toute la famille. C'est ça. On se rappelle principalement de lui. C'est pas lui le principal vilain dans l'histoire, mais on se rappelle de lui parce que c'est lui. Et ça a influencé aussi encore plus par la suite. Mais d'ailleurs, il faudrait que je retrouve. C'était The Movie That Made Us, non, qu'on avait regardé. Et c'était sur Netflix. Les petits documentaires. Ouais. Les petits, c'était 50 minutes quand même. Oui, c'est quand même 50 minutes. Ouais, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il le regarde. Celui qu'on a vu, c'est sur Evil Dead. Non, pas Evil Dead. Il y a sur Halloween. Il y a sur Alien. Il y a sur. Et on voit comment il trouve le masque. Et on voit notamment comment il fabrique le masque et tout. Donc c'est toujours cool de regarder les backstage des films en fait. Enfin, ceux que ça intéresse. Tout à fait. Oui, et c'était super. Moi, j'avais appris des choses sur ce film. C'est pour ça que j'achète beaucoup de Blu-ray et tout, parce que des fois les gens me disent ça coûte un peu de thunes quand même. Mais c'est vrai que quand tu choisis bien tes trucs, puis parfois les films que j'adore comme ça sont introuvables. Le streaming, le machin, le bazar. Et donc il y a quand même des compagnies qui éditent ce genre de films, qui restaurent. Il y a des films qui étaient, il y a des fans. Là, j'ai un Instagram de films. Il y a des fans de films d'horreur qui sont plus âgés que moi, qui disent ce film-là, je l'avais en VHS, j'adore, mais la moitié du film est impossible à voir parce que il y a jamais eu une copie qualitative. Et d'un coup, le film sort. Et les gens disent incroyable, c'est la première fois qu'on voit ce qui se passe depuis peut-être que c'est sorti au cinéma et tout ça, donc c'est quand même vachement intéressant. Et puis c'est cool pour quelqu'un qui, comme on disait, veut faire un film. Il y a pas mal de petites featurettes sur les effets spéciaux, les machins. Des fois tu te dis comment ils ont fait ça, si t'as la chance d'avoir dans les bonus soi. Donc c'est ça qui est cool avec les éditeurs qui sont vraiment dédiés. Et donc pas les éditeurs français, les éditeurs souvent anglais ou autres que français en soi. Il y a beaucoup de bonus et il y a beaucoup de comment dire, de contenu qui est très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, qui s'intéresse au film, qui s'intéresse. Parfois, c'est plus intéressant que le film en soi. Parfois, tu vas regarder un film, tu te dis bon, est-ce que j'ai vraiment trouvé ça bien, pas bien, machin et tout, et puis tu vois un peu l'ingéniosité qu'il y a derrière, comment ça a été fait et tout. Et tu comprends pourquoi peut-être c'est raté, ou alors tu te dis c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est très cool quand même. Et est-ce qu'il n'y a pas justement une plateforme de streaming qui de films de genre Shadows, oui, c'est ça. Et c'est bien ça, c'est complet, il y a des trucs introuvables ailleurs. Moi je m'y connais très mal parce que je te dis je regarde beaucoup en Blu-ray, physique. Moi après je suis pas une grande connaisseuse du genre non plus, donc te dire si c'est complet ou pas, je sais pas. Par contre, ce qui est bien sur cette plateforme là et qui moi est un truc que j'aime ce qui me fait aimer une plateforme plus qu'une autre, c'est qu'il y a aussi un système de curation. Il y a des, comme si c'était des playlists, en fait, de différentes personnes qui sont un peu, dans cet univers-là. Et donc, quand t'as un flot incroyable de contenu, c'est un peu faire confiance aux recommandations des gens. Je trouve ça pas mal. Et et du coup, ça me fait penser, il y a notamment la déco chez vous chez vous à Lucifer. Et chez nous. Et chez vous, en fait, qui est en adéquation. Mais vous avez aussi fait déjà quelques fois, alors pas nécessairement obligatoirement de films d'horreur, mais des séances ciné, quoi, aussi au café. Jusqu'ici, on a fait que des films de genre. Ouais. Mais justement, on va essayer de changer un tout petit peu pour avoir un côté un peu plus fun, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens, des fois, soit on met des films un petit peu trop, entre guillemets, gogol. Donc les gens viennent et ils sont là, on va voir un film d'horreur. Et en fait, ils sont là et nous, on a fait une sélection. Et en fait, nous, on se marre, on est là genre, trop marrant, genre on a passé le dentiste il y a quelques mois.
c'est vraiment ok, c'est un film d'horreur, mais c'est plus millième degré quand même, hein, je veux dire c'est un peu goofy, quoi. C'était Dr. Giggles. Dr. Giggle, voilà, excuse-moi, j'ai confondu. Mais dans tous les cas, voilà, c'est l'histoire d'un dentiste avec un docteur tueur, qui bref. giggle tout le temps. Et voilà, et puis après ouais, on a passé des films un peu plus récents, ça a marché un peu mieux. Les gens étaient plus à fond, mais oui, là justement, c'est marrant parce que j'en parlais aujourd'hui à ma seconde que voilà, c'est bientôt les vacances et qu'après les vacances, on est déjà en août et puis après ce sera vite septembre et que j'avais hâte que septembre recommence parce que on avait arrêté là parce que ces derniers temps, on sait pas trop pourquoi, mais les gens réservaient plus trop. En fait, on a essayé de faire des soirées films à chaque fois pour des week-ends bien spéciaux. Tu sais, parce qu'on aime bien faire des choses un peu à thème, genre la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, des trucs comme ça, Noël. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de films sur ces thèmes-là et c'est chouette. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était mieux qu'on les fasse à des moments un peu random, parce que souvent, quand on veut les faire avec des films sur des thèmes bien précis, à des dates bien précises, les gens sont pas dispo. Ouais. Donc là, justement, on va recommencer à partir de septembre, puis après il y aura octobre. Donc moi c'est mon mois préféré de l'année et on va recommencer des soirées films un petit peu plus souvent, peut-être des trucs un peu plus récents et peut-être pas que de l'horreur, mais à voir. Après moi j'aime bien qu'on reste dans le film de genre, mais on aimerait bien passer Session 9 qui est aussi de l'horreur mais un peu plus thriller, donc j'ai envie que les gens se chient bien dessus. Ouais, voilà. Voilà. C'est plus sérieux, parce que on avait passé des choses qui sont vraiment bien, genre April's Fool, pardon, le 1er avril, et c'est un peu stressant, mais voilà, c'est années 80, donc il y a des gens qui adhèrent pas forcément, voilà, mais Mais du coup, c'est ça aussi que je me demandais, parce que vous regardez des films de genre, des films d'horreur, mais pas dans le besoin, l'envie, la recherche d'avoir peur. Bah ça dépend, parce que par exemple hier, avant-hier, on a regardé un film, c'était stressant, mais c'est pas vraiment dans ce truc-là. Des fois, on se met vraiment des trucs, des vieux Freddy, un qu'on adore tous les deux, mais qui est vraiment con, avec des effets spéciaux très mal faits début 2000, mais c'est genre Freddy versus Jason, avec une bonne playlist bien nu metal. Pourtant, il y a des kills et tout, mais en fait, c'est pas du tout dans le but d'avoir peur. De nouveau, c'est fun. C'est fun, ouais, c'est comme, ça. Donc ça dépend. Juste avant, ils avaient fait Jason X, le 10e, où ça se passe dans un c'est incroyable. Dans l'espace. C'est génial. Donc ça, c'est vraiment con. Ça aussi, c'est vraiment con, mais c'est génial. Il y a des bons kills, et il y a des bons kills très comédie, très impressionnants, genre qui t'en foutent plein la vue, mais c'est très con, mais pas du tout réaliste. C'est bien. Et par contre, des fois, c'est vrai que on a regardé là 10 Cloverfield Lane, c'est ça? Ouais. Il y a 2 jours, je l'avais jamais vu, et ça, par exemple, là, on s'est chié dessus, quoi. Et pourtant, c'est pas gore, et c'est pas genre de l'horreur et tout. Je pense que c'était surtout tenu en haleine. C'était parce que ça faisait pas peur du tout. Oui, c'était plus tenu en haleine. Qu'est-ce qui nous fait peur, franchement, moi, personnellement? C'est parce que moi, je suis une femme, et que t'es quand même, sans rien spoiler, c'est quand même un mec qui kidnappe une meuf, qui kidnappe, on sait pas trop, ça fait partie du film, bref. Elle est dans un bunker enfermée avec lui. Il est super impressionnant. Donc toi, peut-être que t'es tenu en haleine, mais moi, je peux te dire que des fois, quand il y avait des gros plans sur sa gueule, quand tu lui disais « Assieds-toi !» oui, j'avais un peu peur quand même. Donc voilà, mais je veux dire, dans tous les cas, nous, on regarde pas pour avoir peur. Après, c'est vrai que de temps en temps, moi, lui, il est un petit peu moins, mais il y en a certains où ça passe. Par exemple, moi, j'aime encore bien me faire une bonne frousse. Par exemple, j'aime bien Conjuring. Mais c'est ce que j'allais dire, Insidious, en fait. mais par contre j'aime pas tout parce que je trouve qu'ils ont trop voulu presser le truc et je trouve qu'ils ont déconné. Par exemple Conjuring 1 trop bien, Conjuring 2 trop bien, Insidious 1 trop bien, Insidious 2 trop bien. Et puis après, calmez-vous. Ils ont voulu aller trop loin. Puis après il y a eu Annabelle. Puis après il y a eu genre la nonne, parce qu'en fait on voit Valak, donc le démon dans Insidious ou Conjuring, je sais plus, on le voit. En fait les gens étaient tellement à fond sur ce démon qu'ils foutent trop les boules, on est d'accord. Ils en ont fait sa propre franchise. Et je trouve que là, ça revient aussi au sujet de l'horreur un peu récent, comme il dit, où des fois, ça n'intéresse plus. C'est que voilà, en fait, tu vas au cinéma, tu payes presque maintenant 20 balles ta place pour avoir 3 jumpscares qui sont un peu tout dit les mêmes en plus. Et voilà. Et j'ai rien contre un bon film d'horreur avec des bons jumpscares, mais j'arrive pas trop à dire. Mais des fois, ça marche pas. C'est tout. Par exemple, Conjuring, ça marche. Insidious, ça marche. Et lui aussi, d'ailleurs, il aimait bien. Un des rares films assez récents où ça passe, c'est que c'était ok. Mais on a tenté, encore il y a pas longtemps, on a tenté quoi? On a tenté Black Phone. Je sais pas si vous avez vu. Ça me dit rien.
à chier. Enfin, en tout cas, pas à chier. Allez, ça nous a pas plu, mais non, ça n'allait pas du tout. Bah, on a tenté quelques films récents. Parce que et en fait, ça je passe. mets souvent des vieux trucs et parfois elle me dit je suis fatigué, il est tard et le rythme des vieux films est un peu plus lent. Donc, du coup, j'avais dit on va essayer des trucs un peu plus récents et j'avoue que j'ai pris des trucs où il y avait quand même un feedback assez positif. Et ouais, moi souvent je finis par être vachement déçu en fait. Donc bon. Ouais. Mais par contre moi en termes de frousse, donc pas est-ce que j'ai bien aimé le film ou quoi, mais genre est-ce que je me suis fait dessus, juste ça m'a fait peur. Tous les trucs de possession là, je suis pas à l'aise moi avec ça. Hein. Vraiment, c'est vrai. Ça me fait très vite vraiment flipper, mais beaucoup plus des gens possédés que voir des démons, des monstres, des trucs comme ça. Ça me. Après je comprends, je pense qu'on a tous nos trucs qui font moi tu vas trop rire, moi c'est les robots. Non, je rigole pas, genre les robots, les films sur les robots, ça me crée une angoisse, mais comme j'ai jamais vu. Surtout le truc de Uncanny Valley, ceux qui commencent à ressembler un peu à des humains mais mal foutus là. Non mais moi je peux pas hein. Genre des fois il y a un pote à moi, il sait très bien que j'ai peur de ça, il m'envoie genre les nouveaux tests de robots pour tout, mais moi c'est l'enfer quoi. Personne n'a vu iRobot avec Will Smith ou quoi? Putain, c'est notre futur, on est dans la merde. Il m'a fait peur celui-là par exemple. Mais il gagne à la fin. Hein? Il gagne à la fin. Oui mais bon quand même. Donc voilà. Mais ouais, ces trucs-là et attends, qu'est-ce que j'allais dire? Ça me faisait les trucs, les possessions. Mais oui, c'est ça. Mais comme effectivement, on a tous et toutes nos sensibilités, parce que quand bien même il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus peur de justement des tueurs en série ou des trucs comme ça, parce en se disant ça c'est plus vrai entre guillemets et ça peut arriver. Voilà. Bon, moi c'est vraiment les esprits maléfiques qui prennent possession d'autres gens qui me font peur. Non, je comprends. C'est. J'arrive pas à dire qu'est-ce qui me fait peur, mais je sais que par exemple le film Session 9 dont on parlait tout à l'heure qu'on voudrait passer, je sais qu'il y a une scène qui m'a vraiment fait bien peur dedans, sans rentrer dans le détail, mais sans spoiler, faudra venir au café. C'est un film de 2002, donc c'est pas les années 2000 et leur petite saveur. Et je sais pas si aussi vous avez vu le film. J'ai l'impression qu'il a beaucoup divisé, soit les gens l'ont détesté, soit les gens l'ont adoré. Vous avez vu le film It Follows? Moi, je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai vu. Et ça, par exemple, moi et Lucas, on a vraiment bien aimé. Ça m'a fait stresser. Et ça, c'était très stressant. Mais genre vraiment, on était, je sens que c'est. Ouais, on était. Peut-être que tu vas pas du tout aimer, parce qu'il y a genre une employée à nous qu'on lui a conseillé. Elle a dit que ça l'a fait chier, que elle a pas du tout aimé. Moi et lui, on était vraiment tous les deux en mode, tu sais, quand t'as les doigts de pied un peu crispés, t'es là genre, oh putain. Pourtant, il y a rien de, c'est pas gore comme je disais tantôt, mais c'est juste, il faut le voir. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais, ça, j'ai bien kiffé. Et vous avez vu celui, du coup, dans les récents aussi, de cette année-ci ou l'année passée, j'ai plus le titre, le youtubeur là qui va dans la maison hantée. Deadstream. Ouais. Oh, hyper vu drôle, ouais. Ok. Super drôle. Alors bon, allez, ça, je le regarderai. Justement, Lulu en a parlé, c'est Lulu qui l'a acheté. Il m'a dit, oh machin et tout. On a reçu un film, tu vas voir, c'est fun, un truc léger et tout. Il y a un petit peu un clin d'œil à Evil Dead. Ouais. Sans en dire trop, mais c'est méga fun. Par contre, j'ai quand même genre sursauté et j'étais un peu là genre oh mon dieu, parce qu'en plus il y a c'est genre en found footage aussi. Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du found footage parce que c'est avec plusieurs caméras et qu'en même temps il est sur son ordi. C'est caméra embarquée quoi. Voilà. C'est comme c'est ça je savais pas, peut-être qu'il y avait un autre nom. Non, c'est ça. Found footage, souvent j'ai l'impression que c'est quand on trouve une caméra. Enfin bon, bref, dans tous les cas. Mais du coup, et puis c'est quand même drôle. Enfin, nous on a bien rigolé quand même. Ouais, c'est ça. C'est léger, c'est fun. C'est pour ça que j'ai bien aimé parce que c'est plus fun qu'autre chose. C'est ça. Okay. Et ça parle un peu d'un truc très actuel, quoi. Les gens qui se filment et qui se posent sur les réseaux. Ils parlent de la cancel culture et tout. C'est super fun, en fait. Ils en parlent d'une manière un peu, Mais c'est très vite abordé, hein. Et oui, bien sûr. Surtout qu'on a un mec, qui fait tout pour avoir des vues et tout ça. Oui, mais parce que c'est ça, en fait, il s'est fait cancel et du coup, il cherche il essaye de revenir sur le devant de la scène. Ouais, il est un peu détestable, du coup, mais en même temps, c'est bien écrit parce que je trouve que, enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont dit non, il est insupportable et tout. Moi, je trouve qu'il est entre les deux. Ça reste quelqu'un d'assez détestable parce que il veut absolument faire tout et n'importe quoi pour faire des vues et voilà, machin. Mais en même temps, ils ont bien fait ça. On a quand même de l'empathie pour lui. Et puis ouais, ça marche. Il se passe tout le temps des trucs. Ils ont bien fait ça. Ouais. Tu vois pas du tout le temps passer, c'est fun, quoi.
Ça, c'est un que tu devrais regarder, ouais. Et sinon, après, j'en parle plus, mais aussi en parlant vu que vous nous avez demandé des films, etc. Le found footage, c'est un truc que moi aussi j'aime beaucoup. Ouais. Pas tout, mais j'aime vraiment bien. Et bon, le très connu classique, mais bon, ça voilà, Blair Witch, évidemment, qui marche super bien. Et un found footage. Alors, j'ai dit que j'aimais pas les trucs de zombies. C'est vrai, à part quelques-uns. Mais par contre, celui-là, à chaque fois que je le mets, je me dis, mais pourquoi j'ai voulu le mettre? Parce que ça me fait peur, je suis trop stressée, mais j'aime bien la sensation d'excitation, c'est Rec. Pas tous, mais Rec 1 et 2. Super bien. Vraiment, vraiment super Spanish bien. People Can Do Horror Movie. Oui. C'est, ouais, voilà. Et j'avais encore pensé à un autre en found footage, et ça m'est sorti de la tête. Mais d'ailleurs, peut-être je dis une connerie, peut-être toi Lucas, tu dois le savoir, mais est-ce que... Attends, je vais peut-être dire une immense connerie. Non, c'est 10 Cloverfield Lane. En fait, est-ce que il y a pas... Je sais plus si c'est 10 Cloverfield Lane ou Projet Blair Witch, ou en fait, il y en a un de ces deux-là qui fait partie d'une série, pour le dire vite, mais... qui sont faites de manière totalement différente. Oui, c'est la trilogie, c'est ça, c'est... 10 Cloverfield Lane, oui. ouais. Bah, le premier, c'est Cloverfield, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est lié à Cloverfield? Oui, c'est ça. Posé la c'est pas lié enfin, directement. c'est pas lié, c'est pas les mêmes réals, c'est pas les mêmes persos et tout. Soi-disant un univers... Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux totalement regarder un film sans regarder l'autre. Il y a pas d'ordre. Il y a un lien rapidos, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, n'en parlons même pas parce que si les gens n'ont pas vu l'un et l'autre, c'est bien de les regarder séparément, sans dire vraiment qu'il y a un lien, quel est le lien. C'est cool. Okay. Et je crois que le film dont Momo voulait parler, par contre, qui est une bonne recommandation pour les âmes sensibles qui devraient s'abstenir, par contre, c'était Poughkeepsie Tapes, je pense. Oui, eh bien, oui. Alors c'était dans les tops des films les plus choquants, etc. Bon, c'est des tops subjectifs. Hein. Oui, voilà. Donc j'étais un peu, bon voilà. Et en fait, alors faut savoir que moi je suis quelqu'un de quand même très très sensible. Donc des fois aussi c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes goûts. C'est parce que des fois je trouve qu'il y a des trucs qu'en fait moi je peux pas voir. Alors je vais essayer d'expliquer le film sans rien spoiler, mais en gros, bon, il y a de la violence faite aux femmes. Voilà, c'est aussi un serial killer, le truc classique, etc. Moi, ce que j'aime pas dans les films, c'est la violence pour la violence. Et si voir souffrir quelqu'un juste pour le faire souffrir, il y a pas un truc derrière, ça m'intéresse pas. Et ben ce film-là, donc c'est un found footage, et ben ça marche. Alors c'est dur, mais moi qui suis sensible, j'ai réussi à le voir. Et la fin, elle est très triste, et en même temps, c'est très bizarre à dire, mais moi je l'ai vécu comme ça parce que en fait c'est des fins où des fois j'aime pas et des fois j'aime bien, c'est quand c'est libre à ton interprétation. Des fois ça me frustre, des fois je pète un câble, je suis là, et puis des fois ça marche. Et là ça marche, mais la fin est très triste, mais la fin elle est belle quand même, belle d'une manière un peu tragique. Mais ne parle pas des fins des films. Hein. Quoi? Ne parle pas de la fin des films. Je sais que tu n'en parles pas, mais explique plutôt en quoi consiste le film. Et puis, juste avant, t'as dit, oui, iRobot, il gagne. Super! Et ça, c'est pas grave. On s'en fout d'iRobot. Non, mais bon, voilà. Et ben, c'est vrai que je le conseille si les gens ont, entre guillemets, l'estomac pour. Mais voilà. Encore une fois, comme j'aime pas le gore, c'est pas gore. Par contre, c'est malaisant, c'est un peu pesant. Ouais. Et si t'es une femme, surtout, faut que tu saches dans quoi tu vas te mettre. En fait, c'est un juste pour expliquer de quoi parle le film rapidement. En fait, c'est un documentaire, donc, comme les true crime. Donc, en fait, ça parle de tapes qui ont été retrouvées d'un serial killer qui filmait ses exactions. Sauf que tout est faux. Sauf qu'il y a plein de gens qui ont après googlé machin et tout parce qu'ils ont tous cru que c'était vrai et tout. Tellement c'est bien fait. Donc c'est ça qui est peut-être malaisant parce que c'est très 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 réaliste, très crédible. Et en fait, c'est la police qui retrouve les tapes d'un serial killer et on suit un peu ça en fait. Okay. Et donc, sans vouloir rentrer dans les détails, c'est pas un serial killer, voilà, c'est réaliste quoi. Bah, en fait, et ça c'est attends pour le titre. Ça c'est Poughkeepsie Tapes. Ouais. Poughkeepsie Tapes. Je vais revenir un peu parce que justement ça concerne un petit peu ça et puis je pense que je suis un petit peu plus vieux que vous et j'ai vécu en vrai la campagne promo de Blair Witch Project. Trop bien, stylé. C'était en 98, je crois. Ouais. Me regarde pas, je sais pas. Et 99. Et en fait, donc moi je l'ai vu au cinéma parce que voilà, et c'était, ils avaient balancé un site internet et c'était le début des sites, c'était les premiers sites internet que tu faisais toi-même en HTML et tout ça, fait tu vois, mais c'était brandé. Le FBI a retrouvé
à retrouver des cassettes et des trucs comme ça. Et donc, tout était mis en place pour que tu crois vraiment. En scène, quoi. Ouais, tout était mis en scène pour que tu penses que c'était vrai et qu'on avait vraiment retrouvé ces tapes. Et donc, tout le monde y a cru et tout le monde est tombé dans le panneau, quoi. Et c'était fou. C'était fou. Et c'est ça, je crois, un peu qui a aussi déclenché cette espèce de culte autour de ce film, quoi. À fond. Et puis après, je l'ai vu et c'était effectivement assez Mais c'est fou, marrant quoi. parce qu'avec les found footage, il y a souvent une grande partie de la campagne de promo Paranormal Activity. Ouais. Si je me trompe pas. Le 1 est super bien. Moi, j'ai détesté personnellement. Je sais. C'est Mais toi, avec les téléphones, c'est parce que t'aimes pas les trucs de pour le possession. coup, Non, t'as pas aimé? Moi, j'ai C'est bien pas aimé avec le les 1. ça m'a fait rire, mais pas, je sais pas genre, je m'amuse bien, j'étais genre là, oh, de la merde. Enfin, j'ai ri de désespoir. Personnellement, je trouve que c'est intéressant parce que, avec rien, ils ont fait un truc qui stresse, tu sais, genre la porte qui bouge chez toi, tu vois. C'est tellement basique et stupide, mais en même temps, pour moi, il se passe rien. Donc, mais la campagne de marketing était très intéressante parce qu'en fait, ils ont montré dans le trailer du film des réactions des gens au cinéma qui se chient dessus en soi. Ouais, Je me souviens, ça y est. C'était une campagne intéressante qui s'est passée après Blair Witch. Par contre, un autre coup marketing, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un coup marketing? C'est Cannibal Holocaust, qui est considéré comme terrible, non, comme film. Ouais, ça c'est Et intense. c'est horrible. Moi, j'ai vu une fois, je le regarderai plus jamais, ouais. Qui est considéré comme le premier found footage. Ouais. Puisque, voilà, ça, la première moitié est en réel, et puis la deuxième moitié en found footage. Mais en fait, il faut savoir que le film, Ruggiero Deodato qui a fait le film, il a été arrêté par la police et questionné parce qu'en fait, dans un souci de réalisme le plus intense, il a payé les acteurs pour disparaître pendant 1 an en fait, pour que les gens se disent ça s'est vraiment passé. Et en fait, il a été morts. Du coup arrêté par la police et tout, pour dire à quel point. Et ça, c'était quelle année? Le choc de 80. Peut-être pour clôturer la liste des recommandations, même si c'est une liste absolument non exhaustive, quand même pour donner un petit token dans la machine des zombies. Train to Busan, ça c'était cool. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il est beau quand même. Il est. Je peux dire que c'est triste. Non mais vraiment c'est un peu trop violent. Non mais c'est réaliste, mais c'est non mais oui, on est pris dedans. Un peu too much, mais on est pris dedans. J'essaie de le prendre comme un jeu vidéo en fait. Tellement c'est non-stop machin et le rythme aussi il est ouais. En fait moi j'aime bien les films comme ça, donc j'avais dit que j'aime pas trop les zombies, mais il y a zombies et zombies. Mais ça c'est un film aussi qui me plaît. Parce que le rythme est soutenu et que c'est pas que, enfin, je sais pas, j'arrive pas à dire, mais si c'est juste des zombies qui font, ça me fait chier, en fait. Ouais, et puis en plus, ce truc. Il y a un truc de survie, j'aime bien, et puis. Et surtout les scènes dans les wagons, quoi, où c'est hyper étriqué. En fait, les trucs en huis clos, moi, ça me fait péter un câble, et j'aime bien. Mais sinon, par contre, si je peux recommander un film, qui est en plus récent et qui, je dirais qui viendrait d'office dans mon top 10 des On en a encore parlé aujourd'hui en cuisine. C'est Malignant. Ouais. Ah oui. Et c'est le film justement que James Wan a fait, donc Conjuring, Saw, qui a fait Saw, que j'adore aussi. Ouais. Mais Malignant, que je recommande à fond parce que c'est vraiment un espèce de mélange de genres hyper improbable. En fait, en un film, t'as l'impression que t'as regardé 3 films. Tu vois ce que je veux dire? 3 genres différents. C'est très kitsch par moment, parce qu'il y a des influences de 70, fin 90, début 2000, tout mélangé pour faire un espèce de bazar improbable avec une fin. Et là aussi, je trouve que pour le coup, on fait un truc vraiment fun. Tu vois, on se soucie pas forcément du réalisme, on se soucie vraiment du divertissement. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec ce film qu'on a vu 2 fois, qu'on a même passé une fois au cinéma, en soirée cinéma au café. Mais ça ressemble vraiment pas à ce qui se fait, et je trouve que pour le coup c'est un peu son projet de rêve qui mélange vraiment tous les genres, pour dire que ça mélange le giallo, le kung-fu, le slasher, puis avec une ambiance très kitsch, fin 90, début 2000. Enfin, il y a voilà, dans le giallo, il y a toujours une enquête policière, donc t'as un peu ça aussi. Il faut pas spoiler, mais il y a tous les genres mélangés. Et ça marche. Il y a un gros twist et tout ça, donc c'est pour ça qu'il faut pas spoiler. Mais je trouve que si je devais recommander un film moderne, d'horreur moderne,
je le recommanderais, et parce que c'est un film qui puise énormément dans les trucs anciens. Donc c'est de l'horreur moderne, mais et aussi et visuellement c'est très beau mise aussi. En scène incroyable. Il y a par des exemple plans, dans les vieux Dario Argento, c'est pour ça que j'adore aussi. Je sais pas si vous voyez, mais des fois il y a vraiment des lumières rouges, des lumières bleues, et à chaque fois il y a vraiment un moment dans une ambiance, etc. Bah il y a ça dedans aussi. Ok. Moi ça c'est un truc que j'ai toujours dit à Lulu, je m'y connais pas autant que lui en cinéma, mais c'est des choses pour lesquelles je suis hyper sensible. C'est la musique et les couleurs et tout. Je sais pas si c'est le bon terme. La photographie, voilà, merci. La photographie et la musique, c'est les deux trucs. L'histoire est importante aussi, mais si vraiment visuellement j'en ai plein les yeux, alors ça fait la moitié du taf déjà pour moi. Moi, j'ai à peu près fait le tour de mes questions. Oui. Et ben voilà. On arrive au bout. Est-ce que c'est pas l'occasion de dire à tout le monde d'aller se faire un petit kiff et d'aller à la piscine, parce que c'est chouette la piscine. Ah oui, franchement, c'est bien la piscine. C'est bien. Voilà. Moi, et faites pas pipi dans l'eau parce qu'apparemment maintenant ça devient rouge quand vous faites pipi. Oupsie. Ah oui, et alors autant le concept que le mot pédiluve, ça me dégoûte. Pédiluve. Ouais. Le pédiluve, tu vois le pédiluve. Non, c'est quoi? Mais c'est le petit bac à pied, là. Le bac à pied. Ah, putain de merde, ouais, moi aussi, ça me dégoûte, là. Ouais, tout me dégoûte. Autant le mot que le concept. T'imagines le nombre de microbes, là? Ça doit vraiment être genre Tomorrowland des microbes, quoi. T'es censé rincer tes pieds. Mais oui, mais tu fais que t'accaparer encore plus de microbes. Mais je sais pas si c'est pas pour tes pluches de chaussettes. Ouais, c'est plus pour tes petites trucs qui sont collés à tes pieds, quoi. Super, comme ça tu récupères toutes celles des autres, quoi. Trop bien. Bon. Allez, sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup d'être venu discuter pendant ces 2 belles heures avec nous. On vous retrouve sur internet sur Lucifer Lives sur Instagram. Lucifer Lives Coffee sur Instagram, Lucifer Lives Coffee sur Facebook, même si on est un petit peu moins présent. Et voilà. Et voilà. Et alors, toi, donc Lucas, ton Instagram de film, il est public. Ouais, celui qui veut. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle That Is Not Cranberry Sauce. That Is Not Cranberry Sauce. Et donc là, on retrouve tous tes derniers achats ou tes derniers. Je poste sur des films. C'est quand j'ai pas trop la flemme de poster. C'est ça. Ouais. Ok. Je poste juste des trucs que j'aime bien. Et voilà. Ok. On mettra tout ça dans les petits liens dans la petite description. Dans les liens. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Bisous, bye. Chips.